Voilà, donc je me présente, Chaknao, comme vous l'avez dit, je suis ancien étudiant à Bucarest, à l'École nationale d'études politiques administratives, donc en section communication et relations publiques. Les raisons qui m'ont poussé à aller étudier en Roumanie sont toutes simples. Après mon DTS au Sénégal, donc j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement roumain et voilà, j'ai profité de cette opportunité pour aller découvrir tout un autre système d'enseignement euh, qui n'est pas celui classique que l'on connaît ici au Sénégal. Donc, c'est le système d'enseignement roumain. Et voilà, après la bourse du gouvernement roumain, j'ai aussi bénéficié d'une bourse du gouvernement sénégalais 2 ans plus tard, en 2008. Donc, j'ai fait 5 ans en Roumanie, d'où mon année préparatoire donc à l'université de Pitești, à la section des étudiants étrangers. Après, j'ai dû rejoindre mon université à Bucarest en 2007. Bon, les conditions de vie pour un étudiant étranger, vous devinerez que bon, le premier problème auquel j'ai été face, c'était vraiment l'intégration. Donc, c'était ne pas connaître la langue, la culture, etc. Côté conditions d'études, c'était vraiment formidable. Ma première année, donc on a été privilégié, si je peux dire ainsi. Quand j'ai rejoint l'université de Pitești pour mon année préparatoire, c'est-à-dire apprendre la langue, puisque j'ai pas voulu apprendre en anglais, j'ai voulu le faire en roumain. Ah, ouais. Donc, oui. Donc, les conditions étaient vraiment formidables. Donc, pour la section des étrangers, ils bénéficiaient de faveurs que les Roumains eux-mêmes n'avaient pas. Donc, c'est-à-dire au niveau du logement, on avait vraiment je peux dire les meilleures chambres équipées, donc tout ce qui est matériel sonore, TV, frigo, côté déplacement aussi, puisqu'on était boursier, côté transport, donc le transport était gratuit pour nous, c'est-à-dire qu'on achetait à la fin du mois, on nous remboursait notre abonnement. Les conditions de vie, je peux dire que c'était vraiment formidable. Sauf que comme vous aurez deviné, comme tout étudiant au début, donc on avait du mal à prendre nos repères. Mais c'était formidable dans l'ensemble, aussi bien pour mon année préparatoire que pour le reste des autres années. Bon, on peut dire que ça s'est nettement amélioré parce que, bon, puisqu'on a été un peu les pionniers, bon, je dirais pas les pionniers, mais en 2006, vous imaginerez qu'il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais. On était à peu près 5 ou 6 étudiants boursiers. Et voilà, l'insertion a été un peu difficile, l'intégration, comprendre la langue, prendre nos repères. Mais bon, au fur et à mesure que nous sommes restés, les conditions étaient vraiment améliorées de plus en plus. Il faut dire que c'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative qui a aussi été partagée par Monsieur Ousseynou Diagne, qui lui aussi est un camarade de promotion qui a étudié en Roumanie, qui est d'ailleurs le secrétaire général de l'association. Et bon, c'est vrai que c'est une longue histoire qui me lie à la Roumanie et cette association. Donc, parce que déjà à mon année de licence, mon thème de mémoire, je l'avais orienté sur cet axe diplomatique, dont le sujet était quelle stratégie de communication pour la promotion de l'axe diplomatique Sénégal-Roumanie. Et dès que je suis rentré ici au Sénégal, j'avais commencé des activités préparatoires. J'avais déjà intégré l'ambassade de la Roumanie, donc où j'ai fait un bref passage. Et après, j'ai intégré toute une autre société roumaine qui s'appelle Prospectiuni, où j'étais un peu leur facilitateur administratif. Et petit à petit, donc, je me suis dit pourquoi ne pas consolider ça à travers une association. Donc, avec Monsieur Diagne, un autre monsieur qui n'est pas parti en Roumanie, certes, mais qui nous a beaucoup aidé aussi sur les démarches, Mbagnick Sen, et l'ambassadeur de la Roumanie ici présent au Sénégal, c'est Monsieur Ciprian Mihali.
Donc, sur cette base commune, on s'est dit pourquoi ne pas asseoir une association pour vraiment solidifier encore les actions et toutes les interactions qui se font à travers le Sénégal et la Roumanie. Donc, c'est quelque chose que j'ai cru depuis 2009 quand je faisais ma licence. Et bon, voilà, l'association est vraiment la matérialisation un peu de toutes ces années d'études et un peu ce vœu de vouloir vraiment faire connaître la Roumanie et aussi le Sénégal en Roumanie. Oui, bon, disons que les demandes d'aide, oui, mais ça se situe surtout au niveau consulaire ou diplomatique, parce que il est vrai que le Sénégal, en ce moment, ne bénéficie pas d'une représentation diplomatique dans tout ce qui est Europe de l'Est. Donc, et il est vrai que pour les étudiants, il est un peu dur, par exemple, pour avoir sa carte consulaire. C'est vrai qu'on a un consulat honorifique, mais bon, la procédure elle est longue parce que ce consulat dépend de l'ambassade du Sénégal qui est basée en Allemagne. Donc, vous comprendrez que les procédures sont un peu lentes. Une fois que leur passeport finit, ils ont tout un tas de problèmes, donc ils ne peuvent pas voter et ils sont pas vraiment aussi trop mobiles au niveau de l'Europe parce que voilà, il y a un problème de visa, etc. Donc je suis plus sollicité par rapport à ça, mais sur les conditions d'études en tant que telles, c'est très peu. Donc, je pourrais juste te dire que les conditions d'études pour les étudiants sénégalais sont vraiment des meilleures. Non seulement ils bénéficient de très bonnes écoles avec un niveau d'enseignement très élevé, mais bon, aussi c'est facilité par ce partage linguistique parce que la Roumanie est un pays francophone. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait leurs études en français. Voilà, donc maintenant l'intégration est beaucoup plus assimilée. Ils n'ont pas de problème majeur, disons, côté études. Mais c'est plus côté administratif et côté consulaire où ça peine vraiment, quoi. Bon, je vais juste leur donner quelques exemples. Bon, hormis mon exemple où j'ai vraiment étudié en Roumanie et que voilà, je suis revenu au Sénégal avec une bonne base. Donc, je vous citerai l'exemple de Serigne Mboup qui est aujourd'hui PCA de Petrosen. Il y a, je ne retiens plus son nom, mais une ancienne ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de Wade, qui a fait aussi toutes ses études en Roumanie. Donc là, vous avez vu récemment que Pendambo et M. El Hadj Amadou Kassé reviennent de la Roumanie après avoir fait des partenariats avec l'université de Cluj en ce qui concerne la francophonie. Donc le seul conseil que je peux leur donner, c'est leur dire d'y foncer. C'est pas de ne pas se limiter aux images et aux croyances qu'ils voient à travers donc les médias pour se dire que non, la Roumanie c'est pas un beau pays. Donc c'est un pays assez pointu dans le domaine de l'éducation. Les conditions sont meilleures par rapport aux autres étudiants qui sont un peu en France, en Angleterre, etc. Ils peuvent avoir l'opportunité justement de trouver facilement un job. La langue est maîtrisable, c'est pas une langue assez difficile. Bon, c'est un pays latin, le roumain est assez proche du français ou de l'italien. Voilà, ils peuvent bénéficier d'une bourse qui peut couvrir largement leurs besoins. Le pays n'est pas encore cher par rapport aux autres pays de l'Europe, par exemple. Moi, je leur dirais vraiment que c'est un bon pays où ils peuvent avoir vraiment une très bonne formation. Qui pourra leur servir en retour une fois dans leur pays, quoi. Oui, effectivement. Bon, il faut comprendre que la Roumanie fait partie de l'Union européenne, mais n'a pas encore intégré la zone Schengen. Donc, ce qui veut dire qu'ils conservent encore leur monnaie, le leu, qui est bon au cours d'échange est beaucoup moindre que par rapport à l'euro ou au dollar, etc. Donc, côté, bon, par exemple, vous pouvez prendre en tant qu'étudiant votre appartement, ça vous coûtera à peu près dans les 250-300 euros, comme comparé par exemple en Angleterre ou Belgique ou etc. où c'est beaucoup plus cher. Voilà, côté transport, c'est pas cher, c'est remboursable pour les étudiants. Bon, côté alimentation,
c'est 100 fois rien. Vous pouvez manger avec le peu que vous avez. Bon, les conditions sont vraiment meilleures. Les conditions sont vraiment meilleures, même si le niveau économique n'est pas comparable à ceux des autres pays de l'Europe de l'Ouest, par exemple. Moi, personnellement, je suis resté dans mon domaine, c'est-à-dire que tout ce qui était communication diplomatique ou communication politique, j'ai vraiment pas eu de problème parce que je suis rentré une semaine ou je peux dire 2 semaines après, j'ai intégré l'ambassade en tant que je donnais plus une main à l'ambassadrice d'antan qui est Simona Corlan Yuan, à tout ce qui est stratégie web ou ressources informationnelles au niveau de son site internet. Donc après cela, c'est vrai qu'aussi j'ai intégré toute une autre entreprise roumaine. Et jusque-là, je me plains pas, alhamdoulilah, donc j'ai pas vraiment eu de problème côté insertion professionnelle. Et je peux dire la même chose pour tous les autres étudiants qui sont revenus et que je connais. Par exemple, le directeur actuel de l'Agence nationale pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, il a fait ses études en Roumanie. Et tous les autres exemples que je vous ai cités tout à l'heure de personnes qui sont parties en Roumanie, qui sont revenues et qui ont eu une insertion professionnelle très rapide. En ces dernières années, je peux dire que ça a vraiment augmenté. Donc nous, en 2006, on était à peu près 5, je crois. Donc après, c'est venu en 2007 avec un nombre de 10. Et maintenant, je crois qu'en 2013, il doit à peu près être les étudiants sénégalais boursiers et non boursiers, ils doivent être à peu près une bonne quinzaine. Bon, il faut comprendre que les bourses sont attribuées par le ministère des Affaires étrangères roumain. Donc chaque année, il décerne un nombre de bourses aux pays d'Afrique. Et par application, les étudiants sénégalais peuvent bénéficier de ces bourses-là qui couvrent les études, le transport, les études, le transport, et avec une somme qu'ils vont leur remettre à la fin de chaque mois. Et c'est pas vraiment compliqué à avoir. Donc le formulaire pour tout ce qui est demande de bourse, déjà, c'est présent sur notre page Facebook et sur le site de l'ambassade où ils peuvent appliquer et bénéficier de cette chance. Et dans n'importe quel domaine. Le domaine dominant, c'est pour les étudiants qui vont, c'est plus le domaine scientifique. Il faut comprendre que l'université de Bucarest est la deuxième plus grande université européenne, si je peux dire ainsi. Donc c'est une très grande école où les étudiants viennent plus pour le cycle ingénierat. Donc il y a aussi des étudiants qui viennent pour tout ce qui est architecture et construction. Déjà on a 2 ou 3 Sénégalais qui sont en Roumanie à l'université Yon Minkou. Et entre parenthèses, je rappelle que c'est l'université Yon Minkou qui a déplacé ses professeurs et ses étudiants ici à Dakar pour la rénovation du marché Kermel. Donc ça, c'était en 2007 avec la fondation Viviane Wade. Donc il y a peu d'étudiants qui vont, sénégalais je veux dire, qui vont pour les études en médecine, mais en sciences politiques aussi, on a pas mal de ressortissants. Jusqu'à présent, donc j'étais peut-être le premier à faire la communication et les relations publiques, mais les domaines sont variés. Donc c'est plus l'ingénierat à l'université polytechnique, plus dans le domaine de la construction et surtout dans le domaine de la pétrochimie aussi. Donc tout ce qui est pétrochimie, la Roumanie réserve pas mal de compétences aussi. Il faut comprendre que déjà, pour les Sénégalais, ils ont une certaine facilité. Donc, c'est-à-dire que avec le partage de la langue française, ils ont pas mal d'opportunités qui leur permettent d'intégrer des entreprises françaises qui sont basées en Roumanie avec un très bon niveau de salaire. Je prends mon exemple personnel. J'ai fait pas mal d'entreprises françaises qui étaient établies à Bucarest.
où je peux citer par exemple le plus grand centre de contact de l'Europe de l'Est qui est WebHelp, où j'ai eu à travailler. Donc après ça, c'était 3 Suisses internationales où j'étais chargé de communication, marketing et relations publiques. Donc après, c'était les centres d'appel. Ils ont vraiment cette facilité d'intégrer le monde professionnel avec un salaire beaucoup plus décent que les Roumains parce qu'ils parlent mieux français. De toutes les façons, ce sera à leur avantage parce que, bon, il est vrai qu'ils n'ont pas tout ce stress que vivent les étudiants, par exemple, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, par exemple, en France, etc., où vraiment le niveau de vie est cher, donc les études c'est compliqué, donc les conditions d'études c'est pas vraiment. Enfin, moi j'ai été en France et j'ai vu un peu le niveau d'études. Bon, le niveau d'études il est bon, mais les conditions d'études parfois ça laisse à désirer, quoi. Et en Roumanie, donc ils ont ce calme en fait. Bon voilà, le niveau de vie n'est pas encore cher. Ils peuvent se concentrer sur les études, surtout que les plus bonnes universités, je dirais, ne se trouvent pas seulement à Bucarest, mais sont aussi à l'intérieur du pays. Et donc, à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus calme, avec un revenu moyen. Donc, ils peuvent vraiment s'en sortir, se focaliser sur leurs études, remplir leurs objectifs et rentrer au Sénégal.